a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout homme qui croit en lui possède la vie éternelle. Amen. Jésus traversait la ville de Jéricho. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l'interpella. « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur, « Voilà, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors, Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Vraiment, il n'est pas très sérieux, notre Zachée. Dans Jéricho, il est un personnage officiel, le chef des collecteurs d'impôts. Tout le monde le connaît et le craint, car selon son bon plaisir, il fixe à chacun la somme à payer. Et le voilà qu'il grimpe dans un arbre. C'est vrai qu'il a ménagé les risques. Le sycomore porte de grosses branches basses sur lesquelles il est aisé de grimper. Mais pour prendre la mesure du cocasse de la situation, imaginez un personnage officiel de notre République ou de notre administration grimper dans un arbre pour assister à un spectacle. Il aurait rapidement tous les médias braqués sur lui. L'évangile que nous venons d'entendre commence par le sourire engendré par la position de Zachée et se termine par la joie que devrait nous donner la déclaration finale de Jésus, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Pour mieux comprendre cette affirmation de Jésus, il ne faut pas oublier que depuis le dimanche 30 juin, nous sommes dans le long et grand mouvement de la marche de Jésus vers Jérusalem où il va offrir sa vie. Il nous était dit alors, comme le temps approchait où Jésus allait être enlevé de ce monde, il prit avec courage la route de Jérusalem. À Jéricho, Jésus est aux portes de Jérusalem. Le contexte de la rencontre avec Zachée est donc particulièrement grave, bientôt dramatique. C'est le salut de l'homme, de tout homme, qui est en jeu. Si la rencontre avec Zachée est couronnée de succès, il ne faut pas oublier cependant que quelques versets plus haut, à la fin du chapitre précédent, un notable du style Zachée est venu trouver Jésus et lui a demandé « Que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» En un mot, que dois-je faire pour être sauvé? Jésus lui a rappelé les commandements et l'homme lui a dit que depuis sa jeunesse, il les observait.
Alors Jésus lui dit, une seule chose encore te manque. Tout ce que tu as, vends-le, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Vous connaissez la suite. En entendant cet appel de Jésus, l'homme devint tout triste car il était très riche. Nous voyons donc, et certains jours cela peut nous consoler, que Jésus ne réussit pas à tout coup ses appels à la conversion et au salut. Et pourtant, quel merveilleux éducateur il était. Et c'est sur cet aspect de Jésus éducateur que je voudrais m'arrêter. Jésus, pour assurer cette mission éducative, est habité par la parole que nous entendions dans le livre de la sagesse, « Tu aimes tout ce qui existe ». C'est bien dans ce registre qu'il se situe avec Zachée. Il commence par prendre le temps de le regarder. Alors que Zachée avait tout fait pour être discret, perdu dans les feuilles du sycomore. Le regard de Jésus est un regard qui va chercher, un regard qui ne catalogue pas. Les vrais regards d'amour sont ceux qui vous espèrent, a écrit un auteur spirituel de notre temps. Vous avez bien entendu, ceux qui vous espèrent, c'est-à-dire ceux qui vous font confiance, ceux qui ne veulent voir que le ressort porté par chacun. Jésus ne fait pas la morale à Zachée, il ne lui adresse aucun reproche. Il lui dit seulement « Je viens chez toi » en espérant que ce geste d'amitié l'interpellera. Mais pour cela, il commence par l'appeler par son nom, Zachée, un nom qui signifie « celui qui est pur, innocent ». Nous aurions-nous peut-être la tentation de dire « il porte bien mal son nom ». Ce n'est pas l'attitude de Jésus. Il sait la force et la beauté du nom, tellement d'ailleurs que parfois il change le nom de quelqu'un pour lui révéler sa mission. Pensez à Simon, qui devient Pierre, c'est aussi ce qu'il fait avec Marie-Madeleine. C'est en s'entendant appeler par son nom, Marie, qu'elle reconnaît Jésus ressuscité et est invitée à porter la bonne nouvelle aux apôtres enfermés dans la peur. N'est-ce pas pour nous une invitation à aimer le nom des autres? Je dois vous avouer que je n'aime pas beaucoup la manière de saluer quelqu'un aujourd'hui par un seul bonjour. Ce bonjour s'adresse à une personne qui a un nom, qui l'identifie, qui fait qu'elle est unique. C'est seulement après avoir appelé Zachée par son nom que Jésus lui demande de descendre vite de son arbre, voulant lui montrer combien il est pressé de vivre avec lui le vis-à-vis de la rencontre. Dans cet empressement de Jésus, il y a l'expression de son désir intense de proposer le salut à tout homme. D'ailleurs, il ne dit pas seulement « je vais demeurer chez toi », mais « il faut que j'aille demeurer chez toi ». Dans ce « il faut », il y a la belle expression de l'importance accordée sans a priori à Zachée. L'acte éducateur de Jésus, ce que devrait être tout acte éducateur, considère d'abord la personne en elle-même, sans mettre en doute ses capacités. Bien sûr, les belles âmes s'offusquent de voir Jésus fréquenter quelqu'un considéré comme impur. Qui plus est, il va demeurer chez lui, ce qui suppose une fréquentation prolongée. Il faut du temps pour éduquer quelqu'un. C'est dans une vraie présence qu'il se sent appelé à agir.
et à grandir. Ce qui est sûr, c'est que Jésus a réussi avec Zachée. Que se sont-ils dit? Nous n'en savons rien. Seules sont rapportées par saint Luc les paroles de Zachée qui annoncent sa conversion radicale, une conversion qui consiste à partager et à rendre. Lorsque Jésus reprend la parole, c'est pour s'adresser à ces belles âmes dérangées dans leur certitude. Le salut est arrivé pour cette maison. C'est cela, seulement cela, qui compte pour lui, le salut d'un homme. Mais ce salut est arrivé parce que Zachée a pris le temps d'accueillir Jésus. Et en accueillant Jésus, il accueille aussi tous les pauvres auxquels il donne la moitié de ses biens. Le salut, pour Zachée, comme pour nous, passe aussi par l'accueil. En ce moment, notre pays est agité par bien des débats autour de la question migratoire. Récemment, Monseigneur Pascal Delannoy, vice-président de la Conférence des évêques de France, a rappelé que l'accueil de l'étranger est au centre du message évangélique. Bien sûr, l'Église reconnaît aux États le droit de contrôler les flux migratoires, mais, ajoute-t-il, l'Évangile ne met aucune réserve à l'accueil de l'autre. L'Évangile, et c'est vrai pour chacun de nous, peut nous déranger. Dieu n'est pas forcément confortable. C'est ainsi qu'il est aussi éducateur. La prière de Paul, dans la seconde lecture, demande qu'il rende active votre foi. Avec Dieu, nous n'en aurons jamais fini. Et c'est bien ainsi. Amen.